Bon, visiblement, il y a ma petite Valky qui voulait que je la filme. Hein. Elle voulait vous faire un petit coucou. Coucou Valky. Dis bonjour. Dis bonjour ma beauté d'amour. Coucou. Depuis tout à l'heure, elle squatte. J'essaye de la faire partir, mais il n'y a rien à faire. Elle ne veut pas partir. Donc voilà, elle est venue vous faire coucou. Ciao. Salut les amis. Je suis vraiment contente de reprendre les vidéos sur ma chaîne. Donc c'est vrai que je me suis absentée pendant un petit moment. On va dire que ce moment il a duré longtemps parce que j'avais plein de choses à faire. J'étais très occupée dans ma vie personnelle. Et donc c'est vrai que j'ai un peu lâché mes tirages. En attendant, j'ai aussi recréé une nouvelle chaîne. Donc peut-être que pour ceux qui arrivent, ils vont pas comprendre parce qu'ils vont se dire bah il n'y a aucun abonné sur cette chaîne, donc je comprends pas trop. Mais en fait j'avais une autre chaîne sur laquelle j'avais à peu près 400 abonnés. Je suis en train de recréer une nouvelle chaîne pour reprendre tout à zéro et donc faire des tirages. Parce que la cartomancie, ça me passionne énormément, l'astrologie, les mythes, les contes, les légendes, enfin tout ce qui a un lien avec le symbolisme. Et donc tout ce qui va parler à l'inconscient est quelque chose qui m'attire énormément. Donc on va s'arrêter là pour les présentations. Hein. Moi c'est Mouna d'ailleurs. Et j'ai réfléchi pendant un petit moment, j'avais envie de faire quelque chose d'assez original. Quelque chose qui sortait de l'ordinaire et je me suis dit tiens pourquoi pas faire un tirage en lien avec les initiales du prénom et pourquoi pas du nom. Donc pour chaque lettre en fait je vais vous faire un tirage, mais avant tout je vais vous faire un tout petit peu de numérologie, hein. Par exemple le A il est relié au chiffre 1. Et je vais vous donner un petit peu les interprétations de ce que cela veut dire. Et on va compléter avec un tirage. Donc bien sûr, gardez en tête que c'est un tirage général. Bien qu'il soit moins général que les tirages qu'on a l'habitude de voir sur 3 ou 4 cartes. Car là, c'est sur 26 choix. Vu qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc voilà, après gardez quand même en tête hein, que toutes les personnes qui ont leur prénom qui commence par A ne seront pas concernées par ce que je vais vous dire là. Par contre, je serais vraiment intéressée que vous me disiez si ce que je vous dis vous parle et si ça vous correspond. C'est pour une petite enquête en fait, pour voir si vraiment la numérologie et tout ça, c'est quelque chose quand même qui a son impact et qui est pertinent. Donc on va arrêter la digression ici. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va poursuivre notre petit périple des initiales des lettres de l'alphabet. Alors avant tout, hein, installez-vous confortablement, prenez-vous un petit café ou une petite tisane. Pour moi aujourd'hui c'est un café. Et appréciez le tirage. Alors, tout d'abord, je m'excuse parce que j'ai fait un petit cafouillage avec la lettre J, comme pour ceux qui ont regardé les vidéos auront pu le constater. Donc, comme je l'explique sous la vidéo, pour la numérologie, c'est la même chose, hein, vu que la lettre J est reliée au nombre 10 et que 10 c'est 1 plus 0 en numérologie, donc ça concerne ce que j'ai dit par rapport, parce qu'il me semble que j'ai donné, alors attendez que je me rappelle, alors il me semble que oui, j'ai fait la numérologie pour la lettre J, par contre j'ai fait le tirage pour la lettre K, donc là je vais faire le tirage pour la lettre J, voilà, je me rattrape, et donc on va regarder un petit peu ce que les cartes nous disent par rapport aux caractéristiques des personnes qui ont le J dans leur nom ou dans leur prénom, les amis. Donc, comme pour les autres tirages, je sors les cartes et ensuite je les interprète. J'espère que j'ai pas trop cafouillé. Alors, pour la numérologie, pour la lettre K, c'est pareil, c'est tout bon, parce que K, en fait, c'est le maître nombre 11.
Et c'est vrai que le 11, en fait, c'est quand même, un nombre assez particulier qui ne se réduit pas. Donc, je vais quand même vous donner 2-3 petites infos. Alors, excusez-moi, je vais regarder ça pour les personnes qui ont la lettre K dans leur prénom. Alors, j'avais pas préparé ça, hein, ça m'est venu comme ça. Alors, le 11 qui donc correspond à la force dans le tarot. Le 11 est en relation avec la construction comme le 7. C'est pour ça qu'on dit que c'est un nombre bâtisseur. Il unit les contraires et en fait quelque chose de stable, ce qui génère sécurité et harmonie. Équilibre. On découvre à travers ce nombre que plutôt que de séparer les contraires en les taxant de bien ou de mal, on les unit. Et de cette union naît l'équilibre. Du coup, la question se pose. Le déséquilibre naîtrait-il de la séparation, de la pensée dichotomique? Et ça me fait tout de suite penser à la fameuse phrase « diviser pour mieux régner ». Donc finalement, ce que nous révèle le chiffre 11, c'est qu'il faut plutôt unir au lieu de séparer, comprendre plutôt que juger et retrouver l'équilibre plutôt que d'être dans l'excès. Il nous donne beaucoup de leçons. Donc les personnes qui ont la lettre K dans leur nom ou de leur prénom ont peut-être cette faculté de jugement, de discernement et d'esprit ouvert qui leur permet peut-être d'être moins dans des pensées dichotomiques, bien, mal, noir, blanc, et qui mettent plus de nuances en fait dans leur manière d'être. Donc voilà pour la lettre K. On revient donc au tirage de la lettre J. Sans plus tarder les amis. Alors, la lettre J, quelles sont les caractéristiques principales des personnes qui ont la lettre J dans leur nom ou dans leur prénom? Alors, ensuite... Ah oui, la lettre J, du coup, je vous ai déjà fait la numérologie, hein. Excusez-moi. Il faut aller voir la vidéo précédente à la lettre K. J'espère être assez claire. Oui, j'ai fait un petit cafouillage, hein. Ça arrive. C'est pour ça que là, cette fois, j'ai tout noté. Regardez. Comme ça, je me mélange pas les pinceaux. Et la dernière carte. Voilà. Allez, je retourne tout ça et je vous dis l'interprétation. Alors ici, on est avec la justice, la santé, bien-être et la magie de l'eau, les amis. Donc, ce que me dit les cartes ici, c'est que les personnes qui ont la caractéristique d'avoir la lettre J dans leur prénom, ce sont des personnes qui vont être plutôt équilibrées, comme on le voit ici avec la justice. Des personnes aussi rigoureuses, hein, parce que la justice, c'est vraiment la rigueur, la justesse, à l'écoute des grandes lois de la nature. Alors, la justice, pour se guider, en fait, elle va être à l'écoute des grandes lois de la nature. On n'est pas ici dans des valeurs morales, dans des lois qui ont été dictées par l'homme, mais on va parler des lois universelles qui vont régir, en fait, tout ce qui est naturel, hein, comme les cycles de la vie, comme le principe de cycle, le principe de donner, de recevoir, de flux, de reflux, tous ces principes-là. Donc la justice est pareil, hein, là on est dans l'équilibre ici, hein, c'est-à-dire pas avoir une pensée dichotomique, hein, on voit qu'elle a les yeux bandés, parce qu'en fait elle nous dit, on voit aussi qu'elle est habillée en souillon sur cette carte-là, hein, c'est-à-dire que la justice est la même que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, normalement ça devrait être le cas. Hein. Force est d'admettre qu'aujourd'hui la justice des hommes, c'est pas du tout le cas, hein. Plus on a d'argent, plus on peut se payer des avocats, donc plus notre défense sera comment dire, prometteuse si on a l'argent pour se payer des bons avocats. Hein. Donc, sinon, ici, là, ça nous parle vraiment d'une justice neutre. Hein. On est
On est vraiment dans la neutralité. Et la justice, du coup, va guider ses actions pour rester en équilibre avec les lois de la nature, comme je vous disais, et elle prend des décisions sans précipitation ni attardement. Souvent, la justice, quand elle est équilibrée, quand on est avec une personne équilibrée, et là ça a l'air d'être le cas en fait, parce qu'on nous parle de santé et de bien-être, va privilégier tout ce qui est chaleur humaine, l'hospitalité. Ça va être une personne décidée et solide, comme on le voit ici là. Ici, on est vraiment avec des personnes solides. Regardez-moi cette posture qu'elle fait. Il faut être solide sur ses bras pour pouvoir faire cette posture. Et ici, on est du coup avec le soleil. Et les personnes qui ont la lettre J dans leur nom et prénom sont peut-être des personnes qui vont apporter une attention à leur santé, à leur bien-être, et qui vont du coup faire des actions pour aller dans ce sens-là. Et on nous dit aussi que c'est des personnes qui maîtrisent l'élément eau. L'élément eau, c'est l'élément donc des émotions. Quand je dis maîtrise, je ne veux pas dire contrôle. Maîtrise, en fait, c'est accepter en fait que les émotions passent, nous traversent et partent. C'est-à-dire que on va être ni dans un extrême ni dans l'autre. La justice, on va être équilibré, c'est-à-dire qu'on va ni être dans le fait de refouler ses émotions, ni être dans le fait de les laisser aller à tout va, sans vraiment prendre en compte la personne qui va être là, ou l'impact, ou les conséquences que ces émotions peuvent avoir en fait sur soi ou sur autrui. Ici, on nous parle d'équilibre. Voilà. C'est vraiment l'équilibre ici. Regardez. D'ailleurs, elle est en équilibre. Donc vraiment ici, ce que je ressens avec les personnes qui ont la lettre J dans leur nom, de leur prénom, j'ai vraiment l'impression que ce sont des personnes qui ont besoin d'équilibre, qui aiment prendre soin d'elles-mêmes, qui aiment être dans la justesse, dans l'harmonie, qui n'aiment pas prendre des décisions trop hâtivement et qui ont quand même gardé leur âme d'enfant. Ici, on est avec le 5. Pour moi, le 5, ça me parle de la maison 5, la maison du lion. Et le dauphin, ici, rajoute une petite couche. On voit le petit chat ici qui joue. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est que dans la rigueur non plus. On est aussi dans la libre expression de soi-même et dans la richesse. Regardez, on a la pomme ici. Regardez la pomme coupée en deux. Pour moi, ça parle de connaissance. Et dans toujours le bien-être et la santé. Manger des pommes, croquer la vie à pleines dents. Voilà, c'est tout ce qui me vient ici. Donc on va regarder avec un petit POC qu'est-ce qu'on nous rajoute. Alors, il y en a 2 qui sont sortis. C'est la première fois que ça arrive. Donc regardez, on a d'un côté le poison et de l'autre côté l'œil. C'est-à-dire la vision. Qu'est-ce qu'il y a écrit déjà dessus? Je ne me rappelle plus. En fait, j'avais fait cette... Il y avait quelque chose d'écrit et je pense en plus que les 2 cartes là sont liées l'une à l'autre. C'est-à-dire que moi, de ce que je ressens ici, on garde un œil ouvert en fait à tout ce qui peut être toxique dans notre vie. C'est pour ça qu'on est là, on parle de santé, on parle de bien-être, on parle de justice. On est vraiment à l'affût, si je puis dire, à vraiment tout ce qui est toxique, on le bannit. On ne va pas s'apesantir et s'alourdir avec des choses toxiques, que ce soit des croyances, que ce soit des personnes, que ce soit des comportements. Il y a vraiment une vigilance accrue ici, parce qu'on ne veut pas en fait s'alourdir de choses négatives. On est vraiment dans l'énergie ici, de la bonne humeur, de la joie, de l'enfant intérieur, du bien-être, de la santé et de la justesse. Donc c'est un beau tirage, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, si ça fait écho en vous, et si c'est le cas, laissez un petit pouce, petit coup de pouce, et abonnez-vous si vous voulez. Et sans plus tarder, on va aller regarder la prochaine carte, les amis. La prochaine lettre, excusez-moi. Donc on est avec la lettre L. La lettre L ici qui est reliée à l'énergie 12, l'énergie du pendu.
Et l'énergie du pendu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, symbolise les cycles, car il y a 12 mois dans l'année et la majorité du temps 12 lunes. C'est vrai qu'il arrive parfois qu'il y en ait 13, mais la majorité du temps, il y a 12 lunes. La fin d'un cycle, c'est un accomplissement, mais en même temps un coup d'arrêt avant le début d'un nouveau cycle. C'est pour ça que le pendu, il a la tête à l'envers, parce qu'il a besoin et nécessité de faire le point. On y comprend ici la nécessité aussi de faire des bilans, de peser le pour et le contre et de ne garder que ce qui vibre avec nous. Donc le pendu, c'est aussi 1 plus 2 égale 3. Donc en numérologie, le 3, c'est le pont entre le ciel et la terre. C'est aussi la Trinité, le Père, la Mère et l'enfant, on peut dire aussi. C'est le désir de s'exprimer, la recherche de contact. Ça représente une activité créatrice. C'est la force de la communication, de l'union. C'est exprimer leurs pensées ou leurs sentiments. Le 3 a un sens social développé. Souvent, ils sont d'humeur joyeuse et solaire. Donc voilà les amis, en ce qui concerne la numérologie. Donc maintenant, je vais vous faire le tirage. Alors, quelles sont les caractéristiques principales des personnes qui ont le L dans leur initiale de nom ou de prénom? Et voilà, je vous interprète ça tout de suite, mais avant, je vais me déguster une petite gorgée de café, les amis. Hein. Profitez-en pour boire votre petite boisson. Et c'est parti pour l'interprétation. Alors, le fou, la rivalité et la magie de l'eau encore. Hein. Alors, ici, on est avec des personnes, encore une fois, hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, je pense qu'ici, ça nous parle des énergies originales, hein, parce que les énergies, après, selon la vie qu'on a eue, les expériences qu'on a eues, bah, peuvent changer. Mais ici, je pense que ça parle vraiment de l'essence de la lettre L, parce que c'est vrai que le pendu, on l'a vraiment sorti beaucoup. Et ici, du coup, on a affaire au pas au pendu, qu'est-ce que je dis, au fou. Donc le fou qui représente la liberté, l'indépendance, le besoin d'avancer dans la vie, le besoin de ne pas s'alourdir avec des bagages lourds, c'est-à-dire avec le fou, en fait, on ne va pas s'attarder sur le passé encombrant, hein, on va avancer. Regardez ici, hein, il a son petit baluchon dans lequel il a tout ce dont il a besoin, il n'a pas besoin de grand-chose, hein, c'est un minimaliste le pendu. Et c'est quelqu'un qui va avoir des idées nouvelles. C'est vrai que d'avoir un pendu, ouh là là. Peut-être qu'il y a l'esprit du pendu aussi. Hein. C'est vrai que d'avoir le fou comme compagnon, avoir des amis qui ont cette énergie du fou, ça peut être sympa parce que souvent, quand on va avoir des difficultés, avoir des solutions, on a des problèmes et qu'on n'en trouve pas la solution, lui, il va arriver et il va venir et il va dire quelque chose, il va émettre une idée, il va émettre une pensée à laquelle vous n'auriez pas pensé du tout et tout de suite, le cours des choses va avoir un tout autre impact et ça va vous donner des idées nouvelles, une vision des choses nouvelles. C'est rafraîchissant. Voilà, c'est des personnes rafraîchissantes. C'est des personnes aussi qui ont une énergie très vive, qui peuvent agacer. Hein. Les personnes qui sont très terre à terre, par exemple, hein, qui n'aiment pas trop bouger, qui aiment bien le confort, qui aiment bien rester dans leurs petites habitudes. C'est vrai que le pendu, il peut venir secouer tout ça et du coup agacer.
Mais sinon, en règle générale, c'est une personne qui est appréciée, c'est quelqu'un qui va se lier très facilement aux autres, mais sans s'attacher, hein, qui peut se détacher tout aussi facilement. Et du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on aime avoir à ses côtés, hein, comme on le voit ici, hein, regardez. On dirait un peu une star de rock, là, il est en train de sauter dans la foule et tout le monde le veut, tout le monde veut l'attraper. Donc voilà, ça c'est l'énergie du pendu. Et après, on a l'énergie de la rivalité ici avec Mars. Donc ça nous dit aussi peut-être que si on allie les trois énergies, que grâce du coup à cette énergie du pendu, les personnes qui ont le L dans leur initiale arrivent en fait à dépasser toutes les rivalités, toutes les fausses, comment dire, les combats d'ego, j'ai envie de dire. Hein. Ici on est avec Mars, on est avec un peu le machisme, c'est qui a le plus, voilà, qui pisse le plus loin, hein, si je puis dire, qui est le plus fort. Et du coup, avec le pendu, ici, on arrive à sortir de ce genre d'énergie un peu lourde, un peu, comment dire, je sais pas comment dire, en fait. Un peu viril, mais dans le mauvais sens du terme, en fait. Hein. On est ici avec Mars, avec la combativité, mais pas dans le bon sens du terme, vraiment dans l'agressivité, dans le fait d'avoir un ego surdimensionné. Ici, c'est vrai que le pendu, il peut aider à se sortir de ce genre d'ambiance, en fait. Hein, parce que le pendu, bah, comme je disais, il est rafraîchissant. Il va donner des idées nouvelles, il va dire le mot ou la phrase qui va détendre et qui va empêcher ce genre d'énergie-là. Et avec l'énergie ici de la magie de l'eau, bah, ça confirme un peu ce que je disais, hein, c'est-à-dire que c'est vrai que le fou, il a un peu cette énergie d'enfant, c'est la joie, la bonne humeur, on reste pas sur des choses, il n'y a pas de rancune, on n'est pas rancunier, hein, ça peut parler de rancune aussi, hein, d'énergie un peu rancunière, un peu lourde. C'est faire son kéké un peu, quoi. Et le pendu, en fait, il arrive en fait à passer entre les mailles du filet par son énergie très, très jeune, très généreuse, très fluide et très amusante aussi. Hein. Du coup, il arrive à amuser la galerie, il arrive à détendre l'atmosphère. Donc ici, on est vraiment avec des personnes légères. C'est un peu ce que je ressens ici, légères, qui vont tout prendre à la légère, qui vont pas s'embêter à rentrer dans des combats futiles, dans des énergies lourdes et sans intérêt pour lui. Donc voilà ici l'énergie des personnes qui ont le L dans leur nom et prénom. Et ensuite, qu'est-ce que nous dit le POC? Ben voilà, hein, ça confirme ici, on est vraiment avec des personnes qui ont des idées nouvelles, qui ont des eureka. Hein. C'est comme si ici la pensée, elle était toujours renouvelée, toujours rafraîchie. Et c'est pour ça, comme je disais, que c'est sympa d'avoir un pendu. Oh là là, décidément. Vous me direz que c'est un peu la même énergie. Hein. Le pendu, il va se retourner en fait pour voir les choses. C'est un peu, pour moi, le pendu, il représente l'idée nouvelle qui va permettre de trouver des solutions à des problèmes anciens. Donc voilà, c'est peut-être pas pour rien que je dis le pendu ici. Ces personnes ont peut-être cette énergie aussi. C'est-à-dire savoir prendre du recul, savoir s'arrêter et savoir peser le pour, le contre, faire des bilans. Donc il y a vraiment ici cet eureka, hein, cet eureka où on va trouver des idées, des pensées novatrices aussi. On est ici avec des visionnaires et peut-être des personnes qui sont en avance sur leur temps et qu'on se rend compte bien plus tard qu'ils avaient raison. Voilà les amis, pour ce tirage, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé et laissez un petit coup de pouce si c'est le cas et abonnez-vous à la chaîne. Ciao! Voilà, donc maintenant on va regarder la lettre M. La lettre M les amis, qui est reliée à l'arcane 13 du tarot. L'arcane sans nom. Attention! C'est une énergie très 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 puissante, hein, l'arcane sans nom. Hein. Souvent c'est une carte qui va faire peur, alors que vraiment c'est d'avoir cette énergie en soi quelque part, c'est vraiment super parce que ça permet de faire des grandes choses. Hein. Ça permet, comme le fou, j'ai envie de dire, mais dans une autre dimension, de pas s'attarder sur les choses qui nous alourdissent, quoi.
Donc, je vais vous dire exactement qu'est-ce que ça implique d'avoir ces initiales. Le 13, ça évoque le début d'un nouveau cycle. Hein, c'est la fin du 12, ce qui implique aussi une épreuve ou un renoncement nécessaire. En numérologie, il est le chiffre de la transition et du changement. Bon, comme vous le savez, 13 a mauvaise réputation. On le dit maudit. Mais justement, ça voudrait dire que le 13 constitue une invitation à dépasser les fausses croyances, à dépasser un état et à accéder à un autre niveau de conscience. Donc le 13, c'est aussi 1 plus 3, donc qui nous donne 4. C'est le désir de vivre de façon constructive. Donc ça demande aussi, c'est des personnes qui aiment avoir un travail, de la stabilité. Donc le 4 représente les bases solides et stables. Ils sont les piliers des actions et apportent une énergie constructive, sens des responsabilités et savent se positionner dans l'intérêt général. Pour entrer encore plus en profondeur, les personnes qui ont cette énergie-là sont des personnes décidées, qui agissent de façon déterminée et décisive, qui arrivent à transformer de vieilles habitudes pour permettre à une situation de se renouveler. Elles ne souhaitent pas rester dans la stagnation, c'est ce que je vous disais au début. Les décisions sont prises à temps et leur action va dans le sens de la vie. Il y a une profonde compréhension de ce que c'est la vie, quand on a intégré ce que c'est que la mort. Parce que le 13, c'est l'arcane sans nom, mais on dit d'elle que c'est aussi la mort. Et la mort fait partie de la vie, les amis. Alors, on va faire le tirage, maintenant, sans plus tarder. Alors, quelles sont les caractéristiques principales des personnes qui ont la lettre M dans leur nom ou dans leur prénom? J'espère qu'on va sortir autre chose que le fou, hein, parce que franchement, c'est dingue comment le fou, il a accaparé toutes les énergies, là. Hein. Je me dis que c'est parce que je mélange mal, mais non, je mélange. Hein. C'est vraiment que le fou, il est présent dans beaucoup de lettres, en fait. Hein. En même temps, c'est compréhensif. Hein. Si c'est l'énergie, l'essence des lettres. Allez, concentre-toi. Quelles sont les caractéristiques principales des personnes qui ont le M dans leur nom ou dans leur prénom? Quelles sont les caractéristiques principales des personnes qui ont le M dans leur nom ou dans leur prénom? Quelles sont les caractéristiques principales des personnes qui ont le M dans leur nom ou dans leur prénom? Et voilà les amis. Alors je retourne tout ça. Le fou, non mais c'est incroyable. C'est incroyable, les gens. Non mais sérieux quoi. Non mais sérieux. Le fou, encore. Le fou veut pas lâcher les lettres de l'alphabet. Donc visiblement, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Là, ça nous parle de l'essence des lettres de l'alphabet. Et vraiment, apparemment, dans les lettres de l'alphabet, il y a beaucoup cette énergie de commencement, hein, quelque part. Hein. Pour moi, en fait, le fou, il représente vraiment le... C'est un peu comme une coquille vide, même si le terme, c'est pas vraiment ça. Et en fait, à chaque fois qu'il va avancer dans un arcane, il va emmagasiner l'énergie de l'arcane. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Hein. C'est le voyageur, le fou. C'est le voyageur. C'est pour ça qu'il est le 0. Et d'ailleurs, là, il n'y a même pas de numéro. Tu vois, c'est-à-dire que c'est l'alpha et l'oméga. C'est le 0, le 22, ça dépend. Des fois, on va le trouver sous 0, des fois sous 22. Là, il n'y a rien. Parce que c'est vraiment, comment dire, c'est comme si, en fait, chaque arcane, c'était des vêtements et que le fou, à chaque fois qu'il avançait dans une arcane, il portait un vêtement différent qui, en fait, est une étape initiatique. C'est le voyage du héros. Le fou, c'est notre héros. Voilà. Et du coup... Les personnes qui ont cette lettre dans leur alphabet, donc ils ont vraiment l'énergie du fou, une énergie neuve, une énergie nouvelle, une énergie qui est légère. Vraiment, pour moi, le fou, c'est la légèreté. Regardez, là, il se lance dans le vide. Il est léger, il prend des risques, il n'a pas peur.
il n'a pas encore vécu d'expériences traumatisantes, il n'a pas encore vécu des choses qui vont lui dire bon bah fais attention là, faut que tu ailles mollo. Donc vraiment, c'est vraiment quand on est des enfants tout petits et qu'après au fur et à mesure des expériences, bon bah on va faire un peu plus attention. C'est une énergie très enfantine, une énergie très joyeuse en même temps, très novatrice. Hein. C'est un peu comme les enfants, regarder le monde avec des yeux d'enfant, où tous les jours on regarde les choses sans préjugés. Il y a vraiment cette notion de ne pas avoir de préjugés, d'idées préconçues. C'est vraiment une énergie qui est rafraîchissante, qui est légère, qui est... avoir cette énergie à côté de soi ou en soi, c'est vraiment une énergie qui permet d'avancer, qui permet d'évoluer, qui permet d'aller de l'avant. Donc voilà les amis. Et ici on a l'échec juste à côté. Donc, ce qui nous dit en fait que grâce à cette énergie de fou, hein, comme je vous l'ai dit, en fait, il n'a pas encore vécu d'échec dans sa vie. Et du coup, c'est ça qui lui permet aussi d'avancer, de prendre des risques. Et du coup, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de l'échec parce que bah, son énergie, elle est toute neuve, elle est embryonnaire. Et c'est une force quelque part de ne pas avoir peur de l'échec. Parce que souvent, ce qui va faire qu'on ne va pas avancer dans la vie, ça va être la peur de l'échec. Mais le fou, il a quelque part compris que l'échec, en fait, ce n'est qu'une expérience et c'est une manière de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est une manière de se guider dans la vie. Le fou, il comprend ça. Il a cette faculté-là. Et les personnes qui ont la lettre M dans leur nom, dans leur prénom, ils ont cette capacité-là. Et ensuite, on a le changement positif. Donc, ça va dans la lignée, en fait, de ce que je disais. Je reprends, j'ai dû couper, hein, parce qu'il y a mon mari qui est arrivé. Donc, alors ici, on est avec le changement positif, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et on voit en fait un personnage. Cette carte, elle est assez spécifique parce qu'on voit qu'elle change de vêtements. Et c'est vraiment marrant parce que je vous parlais de vêtements juste en début d'interprétation des cartes là, et on dirait qu'elle enlève le vêtement, je sais pas, par exemple de l'impératrice pour porter celui de l'empereur, c'est un exemple, hein. Et du coup elle monte sur sa barque là et elle regarde au loin, elle laisse ses bijoux, elle laisse tout ce qui ne lui correspond plus derrière pour avancer vers une nouvelle étape. Et c'est vraiment marrant parce que ça correspond un peu à ce que je vous disais en fait par rapport au fou, hein. Vraiment, pour moi il y a pas d'hasard, hein. Je dis jamais ça d'habitude. Là, il y a vraiment une synchronicité, hein. C'est-à-dire qu'on a laissé un vêtement, on passe d'une étape à une autre, on va voir au loin. Ici, on a une petite sirène qui nous fait coucou, pour nous dire « Ah, coucou, viens, rejoins-moi dans l'étape suivante. » Et du coup, voilà, quoi, elle avance sur son chemin, et ça nous parle de changement positif, quoi. C'est-à-dire qu'on va d'un niveau à un autre, quoi. Donc les personnes qui ont cette lettre ont cette capacité-là, elles ne vont pas rester sur les échecs, elles ne vont pas vivre les choses douloureusement. Après voilà, hein, bien sûr, faut mettre de la nuance, hein. Bien sûr, ça dépend l'épreuve et le traumatisme vécu. Mais en général, il y a vraiment cette énergie ici qui est nouvelle et qui permet aux personnes vraiment de vite prendre la leçon en fait, de l'échec et avancer, quoi. Elle ne se laisse pas aller par Saturne, qui est le grand maléfique, hein, en astrologie, hein, qui va nous appesantir, qui va nous mettre des bâtons dans les roues, qui va nous empêcher d'avancer. Hein, il est aussi le surmoi, c'est-à-dire celui qui va nous mettre des voix dans la tête négatives, qui va nous miner, hein, le moral un peu avec des pensées névrotiques, obsédantes. Là, non, on ne rentre pas là-dedans. On prend le son en fait, de l'expérience et on avance. On retire les vêtements anciens, on en met des nouveaux et on regarde au loin pour voir qu'est-ce qui nous attend. Donc voilà, c'est vraiment caractéristique ici, hein. Et ensuite, on va regarder ce que nous dit le petit POC. Donc il y en a deux qui sortent. Donc ici, on est avec la licorne et non. Donc voilà, ici, on s'affirme, on sait dire non. C'est un peu l'énergie que j'ai ressentie ici, hein. On n'a pas peur de s'affirmer. Par contre, ça n'empêche pas que nous sommes des personnes avec beaucoup d'intuition, hein. La licorne, c'est vraiment pour moi le troisième œil. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette faculté d'être des visionnaires, de voir loin, de trouver des solutions nouvelles à des problèmes anciens. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie.
Donc voilà, les amis qui ont cette lettre M dans leur nom ou dans leur prénom, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, de me donner un petit coup de pouce ou de vous abonner si ça vous intéresse, tout ce que je dis dans cette vidéo. Et on passe à la prochaine lettre, qui est la lettre N. La lettre N qui est reliée au chiffre 14, au nombre. Il me semble qu'on dit nombre, hein. Alors, le 14. Donc là, on est avec l'énergie de la tempérance, qui est une très très belle énergie. Vraiment la tempérance, avoir cette énergie-là dans son initiale, c'est cool, hein, parce que la tempérance, c'est la fluidité des fluides, les fluides qui représentent l'émotion, c'est-à-dire que on se laisse pas, comment dire, c'est la santé générale, c'est le fait de ne pas rester bloqué dans des émotions négatives et d'être en mouvement en fait, hein, de laisser les émotions nous traverser, les ressentir pleinement et les laisser partir, parce que les émotions c'est ça en fait, hein. Et du coup on n'est pas dans où refouler l'émotion, c'est-à-dire quand elle arrive on la refoule, on la rejette, et le fait de faire ça, ça peut créer des forces destructrices à l'intérieur de nous, hein. C'est ce qui peut créer par exemple des comportements autodestructeurs, mais on est donc à soi-même, hein. Donc on va s'autodétruire soi-même quand on refoule les émotions, mais on n'est pas non plus dans l'excès où on va exprimer nos émotions à tout va, sans prendre en compte les autres et sans prendre en compte les conséquences que ça peut faire aux autres. Et du coup là on a un effet autodestructeur mais envers autrui. Là en fait on est dans l'équilibre avec la tempérance, hein, c'est-à-dire comme on voit là sur la carte du tarot de Marseille, elle joue avec ses émotions, elle les laisse la traverser dans un mouvement fluide, le mouvement de l'eau, et elle sait en fait que ça ne fait que passer, et que c'est l'émotion qui va rendre l'humain humain. C'est ce qui fait qu'on est humain, hein. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui veut ressembler à des humains, ça reste des robots, et ce qui nous différencie du robot, c'est l'émotion. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose déjà à comprendre. Donc en fait, le 14, sinon, c'est 2 x 7. Hein. Donc le 7 aussi, c'est un chiffre vraiment intéressant, hein. C'est le chariot. Et avec le chariot, on est encore ici dans cette maîtrise des pulsions, des émotions. Donc il y a doublement la symbolique de la maîtrise de l'émotion. Quand je dis maîtrise, je ne veux pas dire contrôle, je le précise. C'est vraiment le fait de laisser l'émotion nous traverser, l'accepter pleinement et la laisser partir. Voilà, c'est ça, c'est la fluidité, quoi. Donc le 14 évoque aussi la nécessité de s'adapter au changement, de l'équilibre qu'il est bon d'arriver à trouver, et il nous met en garde aussi sur les excès qu'il est préférable d'éviter. Quand on est déséquilibré, hein, quand malheureusement on est dans la carte inversée, on va dire, de la tempérance, souvent, comme on va pas accepter nos émotions, hein, on va les refouler, on va se cacher en fait quelque part la vérité de ces émotions en ayant des pulsions, hein, un peu destructrices comme je disais, en étant dans des abus, dans le refus de toute contrainte. On peut être aussi dans des addictions et dans tout plein de choses pas super, enrichissantes et porteuses d'évolution. Donc voilà pour le 14. Donc le 14 aussi, hein, la tempérance, elle nous parle de facilité, hein, dans la communication. Comme je vous disais, il y a cette notion de fluidité. Et donc une facilité aussi dans la relation à l'autre. Donc une bonne intuition, beaucoup d'inspiration, hein. Donc on est quand même avec l'élément eau. Donc symbolise l'harmonie, l'équilibre, nous met en garde de tout excès qui peuvent entraîner instabilité, épreuves difficiles, perte ou dispersion ou déception. Donc le 14 en numérologie, c'est aussi 1 plus 4 qui est le 5. Donc le 5, c'est le désir de vivre une existence variée, besoin de changement et de liberté, besoin de voyage. Le 5 qui représente aussi l'initiative et la mobilité. Les 5 sont tournés vers la découverte de ce qui est nouveau et apprécient les changements, aiment vivre vite et sont souvent polyvalents, agissant sur plusieurs fronts en même temps. Le 5, moi, il me rappelle le Gémeaux, un peu, hein, voilà. Le Gémeaux qui aime bien être sur plusieurs fronts avec Mercure, sa planète maîtresse,
et qui aime bien faire plein de choses à la fois. Bon, je vous le dis parce que bon, je le sais d'expérience, je suis Gémeaux, les amis. Donc c'est vrai que c'est une énergie qui me parle beaucoup, d'autant plus que le Gémeaux, il est relié à la communication, et que la communication, c'est aussi le 5e chakra, qui est lié aussi à la communication, c'est-à-dire le fait de savoir exprimer ce qu'on a à dire, exprimer ses idées. Donc ça nous relie aussi à la carte de l'impératrice. Enfin voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques principales des personnes qui ont la lettre N dans leur nom ou dans leur prénom? Donc il y en a trop. Et la troisième. Voilà les amis. Alors. Ah, ça change. La papesse. Institution. Avec Mercure. C'est marrant, hein, je vous parlais du Gémeaux et de Mercure. Et, waouh! Regardez-moi cette énergie. Qu'est-ce que c'est bon. L'énergie de l'amour, les amis. Ben oui, c'est parlant avec le 14. À partir du moment où on laisse nos émotions nous traverser, on est pleinement humain, en fait. Et du coup, on est dans le chakra du cœur, les gens. C'est vraiment ça que je vois ici. On est dans le chakra du cœur. Et avec la papesse, ici, on nous parle de présence à soi-même. La papesse, ici, sur cette carte, on voit qu'elle tourne le dos au passé. Elle regarde vers le futur. Alors que dans le tarot de Marseille, elle est face à nous. C'est-à-dire que vraiment, elle est présente, elle nous regarde. Là, elle regarde plus vers le futur. Après, on a des espèces de bestioles, ici, on dirait je sais pas, des dinosaures à long cou, qui peuvent nous parler de l'inconscient, peut-être des peurs irraisonnées, des phobies, voilà, ou la maîtrise de l'inconscient et peut-être des ombres. Parce que la papesse, c'est avant tout la connaissance. C'est celle qui connaît et qui perce les secrets. C'est celle qui va vraiment être profonde dans sa manière d'être. Ça va être une personne vraiment très profonde, très humaine. Quand elle est équilibrée, je veux dire, bien sûr, on est quand même avec la tempérance en plus, hein, le 14. Et c'est vrai que c'est une personne qui va toujours avoir des conseils avisés, mais qui va toujours... c'est un peu la personne qu'on va avoir du mal à cerner, qui va être secrète, qui va pas avoir besoin de parler, en fait, qui va être très à l'aise avec le silence. Hein, on n'est pas avec l'impératrice ici, on est vraiment avec la papesse qui souvent va nous enseigner à travers le silence. C'est vraiment une connaissance profonde. C'est vraiment ce que je ressens, moi, avec la papesse. Et ici, on a du coup les institutions. Donc, moi, j'ai représenté les billets, la banque. Donc ici, c'est vrai que la papesse, tout de suite, elle me fait penser à la maison 8. Elle peut faire penser à la maison 8. Et c'est vrai que la maison 8, ça nous parle aussi de la banque et de l'argent. Hein, la connaissance qui peut nous permettre du coup d'accéder à des biens financiers qui nous permettent grâce à cette profondeur et grâce à cette connaissance de soi, à être présent à soi, du coup à être bien ancré et attirer à soi peut-être via notre facilité d'expression, la richesse, l'argent et peut-être une facilité du coup de communication, une facilité de travailler dans ce genre d'institution. Il y a peut-être ici, du coup, grâce à toutes ces facultés, la capacité de travailler dans des institutions hautes, quoi. C'est-à-dire, là je parle dans des banques, dans des assurances, pourquoi pas être fonctionnaire aussi, dans tous les métiers, en fait, institutionnels, voilà.
grâce à cette faculté de communication, cette intelligence, cette finesse d'esprit, cette qualité d'écoute, ce doigté, cette capacité en fait à voir les choses en profondeur. Et comme je vous le disais ici, on est avec Accepte l'amour, hein, bah oui, regardez-moi ces petites cartes là, regardez, c'est pas trop mignon, le petit chat là, il vient manger le petit chocolat, franchement, moi ça me fait craquer, moi cet oracle il me fait craquer de toute façon, voilà, je le dis. Parce que moi déjà les petits chats pour moi j'adore ça, j'adore les chats, c'est mes amours d'amour. Et cette carte en fait, bah voilà, elle rayonne, elle me fait rayonner mon cœur. Et ici, bah voilà, le N, c'est des personnes qui ont cette capacité de rayonner. C'est des humains en fait, des humains à part entière, quoi. Voilà. Je dis pas que les autres ce sont pas des humains, mais ici il y a vraiment une capacité empathique, une capacité à se connecter à l'autre, parce qu'on sait se connecter à soi, on est présent à soi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, les amis. Alors le petit POC. Ah, ici on a des fantômes. Tiens, ça me fait penser un peu aux bestioles qu'on voit là. Vous voyez sur la carte de la papesse derrière. Donc il y a vraiment cette capacité ici, via la papesse, d'affronter. Regardez sur ce petit POC, j'avais fait 2 fantômes normaux et un petit fantôme chat. Je ne sais pas si on le voit. C'est moi qui avais fait cet oracle. Hein. En fait, ce POC, il est lié à un oracle que j'ai créé. Hein. C'est le Satanama. Et je sais pas, j'avais envie de faire un petit fantôme chat. Je trouvais ça mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas trop mignon? Regardez le petit fantôme chat. Ben oui. Donc voilà, en fait, il y a la capacité de faire face à ces fantômes intérieurs, en fait, comme on le voit ici sur cette carte, et de les dépasser. Hein. On les voit, on voit le soleil ici qui met en lumière, en fait, tout ce qui peut être... Ici, on est aussi peut-être dans le transgénérationnel, via la papesse, via cette connaissance, hein, les connecter. Regardez-moi cette espèce de... Je sais que c'est un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. On dirait un espèce de chapeau pointu, hein, qui fait qu'elle est connectée au ciel, au mystère. Et c'est ça qui fait qu'elle arrive en fait à dépasser les fantômes de son existence pour avancer vers le meilleur et s'ouvrir au monde. Donc voilà les amis, dites-moi si ça vous a parlé tout ça. Peut-être qu'ici aussi il y a des fantômes, hein, qui font coucou, des ancêtres qui font coucou. Peut-être qu'ici on est dans une lignée en fait où les ancêtres ont eu beaucoup de connaissances, où le savoir et la connaissance ont été gardés. Hein. Je sais pas, je vois ça. Institution. Ouais, j'ai un peu cette notion ici qu'il y a vraiment une lignée ici peut-être qui a joué un grand rôle dans la conservation de la connaissance. Voilà. Bon, ceci dit, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc voilà les gens, dites-moi si ça vous a parlé. Laissez-moi un petit coup de pouce si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on va voir la dernière lettre pour aujourd'hui, la lettre O, les amis, qui est reliée à l'arcane 15. Donc le diable, en fait, c'est un désir d'harmonie et d'équilibre sur le plan sentimental. C'est aussi relié au premier chakra. Hein. C'est-à-dire que le diable, vraiment, il nous reconnecte à la réalité, au plaisir de la vie, au plaisir de vivre, au plaisir de faire l'amour, au plaisir de manger des choses qui sont bonnes. C'est vraiment des épicuriens, c'est des gens qui aiment la vie. Mais le diable, en fait, il représente, lorsqu'il est équilibré, le désir de vivre, tout simplement, hein, croquer la vie à pleines dents. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre, là, effectivement, il peut y avoir des petits soucis, mais ces soucis, on peut les régler. D'ailleurs, je peux vous en dire quelques mots. Hein. Quand le diable est équilibré, souvent, on va être en face d'un personnage qui a un fort caractère, qui ne va pas ménager ses sentiments. C'est quelqu'un qui va chercher à reconnaître ses sentiments pour les vivre pleinement. Quelqu'un qui va avoir de la vigueur, de l'enthousiasme. C'est une pile énergétique. C'est un travailleur ou un amant infatigable.
C'est quelqu'un qui va aimer la vie, car il connaît les secrets de son corps pour recharger son énergie. Il va être à l'écoute de ses désirs, il va se laisser guider par eux avec bonheur, sans aucune culpabilité. Ça va être quelqu'un de sensuel, de spontané, de pulsionnel, mais sans se laisser emporter par ses pulsions. Il va transformer ses instincts pulsionnels en sentiments profonds. Le problème qui peut se poser, c'est quand la personne elle est déséquilibrée. Et là, on va se retrouver avec quelqu'un qui va avoir du mal à maîtriser ses pulsions et ses sentiments profonds. Je vous ai dit tellement de choses, du coup, je ne sais pas c'est où que ça a coupé. Je suis dégoûtée parce que je vous avais dit tellement de choses, les gens. Franchement, du coup, je ne sais plus où ça a commencé, je ne sais plus où ça s'est arrêté. Bah tant pis, c'est que ça ne devait pas être enregistré. C'est comme ça. C'est comme ça. Je n'ai pas de contrôle dessus. Donc, je vais vous dire ce que représente le 15. Donc le 15, c'est le 1 plus le 5 égale 6. Un désir d'harmonie et d'équilibre sur le plan sentimental et des intérêts artistiques. Voilà. Maintenant, on va procéder au tirage. Alors, quelles sont les caractéristiques principales des personnes qui ont le haut dans leur nom ou dans leur prénom? La lune, le retard et sème les graines. Alors, ici, les amis, moi, dans mon dico, elle est reliée en fait au 4e chakra. Voilà, ça c'est mes petites recherches personnelles. Excusez-moi, donc la lune, comme je vous le disais, elle est reliée à l'eau. Vous êtes d'accord? Elle est reliée à l'inconscient. Elle est reliée aux profondeurs. Dans le tarot de Marseille, en fait, on voit que la lune, sur la lune, on voit qu'il y a 2 chiens qui nous parlent des pulsions, qui nous parlent des émotions, mais on voit aussi un écrevisse qui nous parle vraiment des choses très très archaïques. La lune, elle va vraiment chercher très profond, très très profond. Dans le domaine de l'intérieur, de ce qui se passe dans la nuit, et qu'elle éclaire de sa faible lueur. La lune, elle exprime vraiment ce qui s'agite, voilà, c'est vraiment ça, ce qui va s'agiter, c'est pour ça qu'on parle d'archaïsme avec l'écrevisse, ce qui va s'agiter dans les eaux de l'inconscient, dans le monde de l'imagination, des rêves. C'est le miroir des états d'âme. Et la lune, en fait, elle va évoquer vraiment une personne réceptive, intuitive, capable d'être à l'écoute de son propre ressenti comme celui des autres. Dans son aspect équilibré, en fait, elle va être accueillante. C'est une personne qui va être appréciée aussi pour ses qualités internes, pour sa profondeur, qui lui permet de comprendre le sens des choses, parce qu'elle est à l'écoute de son intuition. Donc c'est ça qui va lui permettre de s'orienter dans l'existence. Donc c'est quelqu'un qui va être attiré par la connaissance de soi, des recherches ésotériques ou spirituelles. Mais le problème, c'est que quand la lune elle est déséquilibrée, ça peut être une personne qui va se fermer à toute vie interne. Donc elle peut se retrouver dans une confusion de ses pensées et avoir du mal à discerner le bon grain de livret. Et c'est marrant parce qu'ici on nous parle de semer des graines. Et pour pouvoir semer des graines, eh ben, il faut d'abord discerner. Et ici on est avec le chiffre 6, et pour moi le chiffre 6, il fait allusion au 6e chakra, et le 6e chakra c'est vraiment lui qui nous permet de discerner le bon grain de livret, d'avoir du discernement. On est aussi ici avec la carte du retard, avec Saturne, le grand maléfique. Donc le fait de ne pas discerner le bon grain de livret, en fait, ça peut nous mettre en retard si on avait des rendez-vous qui étaient prévus dans notre vie, parce que on va pas, comment dire, ça va pas nous permettre d'avancer au bon rythme. C'est un peu ça que ça nous dit. Hein. Ici, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je disais que le haut, pour moi, en fait, il me parle de l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. On peut être ici, peut-être en présence de personnes qui vont avoir du mal à sortir d'enfermement. Avec le diable, c'est vrai que le diable, quand il est déséquilibré, ça nous parle aussi de ça. Ça nous parle d'un problème de maîtrise de ses pulsions. En fait, ici, on nous dit vraiment que les personnes, du coup, qui ont le haut dans leur initiale, ont cette capacité, hein, parce qu'ici on va partir du principe qu'on est avec des personnes équilibrées,
d'entrer dans leur intériorité, d'avoir une connaissance d'elles-mêmes très profonde. Et du coup, grâce à ça, elles vont pouvoir éviter les retards parce qu'elles vont réussir à semer des graines au bon moment et à fertiliser ces graines, à les arroser, à en prendre soin. Et elles vont éviter les retards peut-être qui vont être mis sur le chemin par le grand maléfique. Les retards et les blocages. Dans le cas contraire, on peut se retrouver ici dans des énergies un peu bloquantes, dans des énergies où on va tourner en rond, où malheureusement on ne va pas peut-être tirer toujours l'expérience, la leçon de nos expériences, parce qu'on ne va pas réussir à discerner le bon grain de livret, les amis. C'est un peu ça que ça nous dit. Et du coup, on va semer, mais pas au bon endroit, ou alors on va semer, mais on ne va pas arroser, on ne va pas prendre soin derrière de ce qu'on a semé. Et du coup, l'horloge, elle va tourner, et vous savez, les cycles, voilà, il y a des moments où il faut semer, il y a des moments où il faut récolter, et du coup, si on ne sème pas au bon moment, on ne récoltera pas non plus les choses. Voilà, ça c'est dans le cas négatif. Mais dans le cas positif, c'est tout le contraire. Il y a cette capacité justement de discernement, il y a cette capacité d'entrer dans son intériorité, de se connaître, de maîtriser du coup ses pulsions, d'être réceptive, intuitive à ce qui se passe autour de soi et du coup à déjouer les obstacles du grand maléfique qui veut nous enfermer. Parce qu'on est avec le diable ici, n'oubliez pas. Les emprises, les enfermements. Et le POC, qu'est-ce qu'il va nous dire le POC? La clé. Voilà les amis, la petite clé. Donc en fait là ce qu'on nous dit c'est que les personnes qui ont le O comme initiale de leur nom, de leur prénom, peuvent peut-être se retrouver dans des situations difficiles où elles se sentent bloquées, où elles pensent parfois avoir l'impression d'être dans des énergies stagnantes, d'être en retard, mais elles ont, si elles rentrent à l'intérieur d'elles-mêmes et si elles écoutent leur intuition, leur inconscient, leur intuition et qu'elles sont réceptives à ce qui se passe à l'intérieur d'elles, elles auront la clé pour sortir de situations délicates. Elles l'ont à l'intérieur. Il faut juste qu'elles rentrent dans leur profondeur et qu'elles écoutent. Là, il y a peut-être pour certaines personnes une difficulté d'écouter ses intuitions. Il y a peut-être une difficulté aussi avec les émotions parce que le diable, dans ses aspects négatifs, c'est quelqu'un qui va refouler ses émotions. C'est-à-dire que il ne va pas vouloir les écouter ou au contraire, il va être dans un excès en fait où il va les laisser se déverser sur tout et sur n'importe quoi, où il n'y a aucune maîtrise des pulsions et du coup il va faire un peu n'importe quoi. Voilà, en gros. Donc voilà, en tout cas vous avez la clé, c'est ça que ça nous dit ici, vous avez la clé pour ouvrir la porte des enfermements les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit coup de pouce pour que ma chaîne puisse avancer et évoluer. J'en ai besoin. Et abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!